Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo qui s'adresse aux élèves de 6e. Cette année, j'ai choisi d'avoir des élèves de 6e dont je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire le programme, donc ça va être l'occasion de le faire également avec vous, puisque jusqu'à présent, j'avais fait des vidéos de cours qui étaient adressées à des collégiens et principalement des élèves allant de la 5e à la 3e. Donc il me restait le programme de 6e à faire. Et nous allons tout de suite commencer par la préhistoire. La première chose qu'il convient de faire, c'est de savoir situer la préhistoire par rapport à l'histoire. Un professeur d'histoire n'est techniquement pas un préhistorien, mais nous allons tenter quand même de comprendre ce qui se passe avant l'apparition de l'histoire et de comprendre ce que veut dire le mot préhistoire. Donc préhistoire, c'est-à-dire avant l'histoire. C'est tout simplement la période qui est comprise entre l'apparition du genre humain jusqu'à l'apparition des premiers documents écrits, puisqu'on considère que l'histoire commence à partir de la naissance de l'écriture. Nous allons donc tâcher de voir qui étaient nos ancêtres et les premiers êtres humains à être venus sur Terre. Pour rappel, il y a moins de 150 millions d'années, il y avait des dinosaures. Mais les dinosaures se sont éteints, c'est-à-dire que leur espèce a disparu et que nous n'avons plus que des ossements. Je vous conseille d'aller regarder Jurassic Park si jamais vous voulez revoir des dinosaures. Il y a moins 65 millions d'années, nous avons donc nos dinosaures qui ont disparu, et longtemps après cette période, il y a moins 7 millions d'années, nous avons la première apparition et la première découverte d'une lignée humaine. Et ensuite, on va voir qu'on va découvrir d'autres squelettes de genre humain qui vont nous permettre comme ça de remonter un petit peu l'évolution de notre espèce. Ceux qui cherchent à rechercher l'évolution de l'espèce humaine, c'est ce qu'on appelle des paléontologues. Ce sont des chercheurs qui regardent vers le passé et qui vont chercher l'évolution biologique de l'humanité pour essayer de comprendre à partir des premiers indices et des premières découvertes qu'on a pu avoir sur des sites archéologiques, et des ossements et des fossiles, comment on en est arrivé à l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Je vous invite justement à regarder la naissance de l'humanité à travers l'évolution de cet arbre de l'humanité qui va nous permettre comme ça de remonter le fil du temps pour essayer de comprendre comment l'être humain est apparu. Pour pouvoir comprendre comment on en est arrivé à notre espèce actuelle, il faut s'appuyer sur les découvertes archéologiques qui ont été effectuées, qui permettent d'établir une correspondance entre les familles des homininés. C'est-à-dire que dans ces familles-là, vous avez des sous-familles, parmi lesquelles se trouvent les chimpanzés, les bonobos, ou encore l'homme du genre Homo, c'est-à-dire l'homme Homo habilis, Homo erectus, homme de Néandertal qu'on va voir juste après, mais également d'autres types du genre humain, comme par exemple les australopithèques. Et c'est pour cette raison qu'on a souvent dit que l'homme descendait du singe, alors que ce sont des familles correspondantes. On va remonter justement cet arbre de l'évolution. Si vous allez juste en bas, nous avons la présence de Toumaï. Toumaï, qu'est-ce que c'est? C'est un crâne fossilisé qui a été découvert au Tchad en 2001 et qui est actuellement le plus vieux fossile humain qui ait été découvert. Celui-ci date d'il y a moins 7 millions d'années et les paléontologues ont considéré qu'il s'agissait de la première lignée humaine qui mêle à la fois les panines, parmi lesquels on comprend les chimpanzés, et également le genre Homo. Donc Toumaï, il appartient à ce qu'on appelle les pré-humains. On n'est pas encore véritablement sur l'homme tel que nous on le considère aujourd'hui, mais c'est quand même déjà une première découverte qui permet de situer le genre humain. Ensuite, on va remonter encore dans le temps, on arrive à moins 3 millions d'années et on va trouver les australopithèques. Donc il y a moins 3 millions d'années vivaient les australopithèques, parmi lesquels se trouvait le fossile du squelette d'une femme qui a été découvert en Éthiopie et qu'on appelle Lucie. Les australopithèques, c'est un genre d'hominine qui vient du latin qui s'appelle Australis, qui signifie du sud, et du grec ancien singe, donc vous avez une correspondance entre les deux, et cette espèce, elle ressemble quand même beaucoup plus à l'homme qu'au singe, et on a établi qu'ils étaient capables de marcher sur leurs deux pieds. Ensuite, on remonte encore dans le temps, et on arrive à moins 2,5 millions d'années, et là on va trouver le plus ancien squelette de l'Homo habilis, et les archéologues et paléontologues ont réussi à établir qu'il était capable de marcher debout sur ses deux jambes. Habilis, ça vient du mot habile, on l'appelle ainsi parce que l'Homo habilis, il commence à utiliser les premiers outils, qui sont à ce moment-là des pierres coupantes. Ensuite, il y a moins de 2 millions d'années, on trouve Homo ergaster. Ergaster, ça signifie travail. Celui-ci est traduit donc par l'homme artisan, et certains archéologues les considèrent comme une nouvelle espèce, tandis que d'autres archéologues, eux, disent qu'il s'agit plutôt d'un variant géographique de l'Homo erectus. Le fossile le plus ancien qu'on a pu trouver, il a été découvert à l'ouest du lac Turkana, qui est situé au Kenya.
L'Homo ergaster, on sait qu'il utilise des outils de pierre taillée, mais qu'il a également découvert l'usage du feu. Par contre, à ce moment-là, il ne le maîtrise pas encore. Et ensuite arrive, il y a moins de 2 millions d'années, l'Homo erectus. Donc le terme erectus, qui se tient droit, établit que ce sont des hommes qui sont capables de se tenir debout sur leurs pieds, mais qui également ont été les premiers à maîtriser le feu, sachant que la maîtrise du feu date à peu près de moins 400 000 ans avant Jésus-Christ. Enfin, il y a moins 330 000 ans, nous avons l'homme de Néandertal qui fait son apparition, qui est une espèce aujourd'hui éteinte du genre Homo. Son nom vient de la vallée de Néandertal, qui est située en Allemagne, et le premier squelette avait été découvert là-bas, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Il est proche de l'homme, et on a réussi à démontrer que l'homme de Néandertal était un chasseur-cueilleur omnivore, donc on le voit notamment avec des restes qu'on peut trouver, et sur les traces qu'on peut avoir également sur le squelette, qui nous permettent d'établir justement comment il se déplaçait, quel type d'activité il pouvait pratiquer. Et enfin, il y a moins de 200 000 ans, apparaît l'Homo sapiens, qui est aujourd'hui la dernière espèce découverte par les archéologues, et la dernière version de l'évolution de l'être humain. Sapiens, ça veut dire savant. Ce sont nos ancêtres directs. L'Homo sapiens, il est différent des autres types du genre Homo qu'on a pu avoir, puisqu'en réalité, il a un cerveau qui est beaucoup plus gros. Il possède aussi des poils, ça lui permet comme ça de se tenir chaud, mais surtout le fait qu'il ait un cerveau plus gros, ça lui permet de réfléchir. Et à partir de là, il va avoir des outils qui vont être de plus en plus perfectionnés. On va même commencer à trouver des fresques artistiques et on va voir qu'il met également en place un nouveau type d'alimentation. Ces différents squelettes, ces différents crânes, ces différents fossiles, on les a principalement trouvés sur le continent africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui on considère que l'Afrique est le berceau de l'humanité, berceau comme un bébé, le lieu de naissance. On retiendra que l'homme est cousin du singe, qu'il y a donc plusieurs types du genre Homo, l'Homo habilis qui fabrique des outils en pierre, l'Homo erectus qui découvre le feu et qui est capable de se tenir debout, et l'Homo sapiens, qui est donc un homme intelligent et qui est le plus proche de nos ancêtres. Ce qu'on a également réussi à démontrer, c'était que vers à peu près moins de 100 000 ans avant Jésus-Christ, Homo erectus comme Homo sapiens ont commencé à migrer vers l'Europe, ce qui explique pourquoi on a eu des hommes et qu'on a trouvé ensuite des squelettes également sur les autres continents. Le cerveau, on a dit qu'il était plus développé, et à partir de là, on se met à se déplacer, surtout pourquoi? Eh bien pour chercher de nouvelles formes de nourriture. Les différents êtres humains vont partir en direction de l'Asie, de l'Europe, engendrer également la disparition d'autres espèces et l'apparition de nouveaux modes de vie. Ils vont commencer à chasser pour se nourrir, à vivre également en tribus, et donc à se regrouper pour également se protéger, faire acte de sécurité contre par exemple d'éventuels prédateurs. En ce qui concerne leur mode de vie, on a établi grâce aux vestiges archéologiques que les hommes, à cette époque, en tout cas à ces époques-là, ont commencé à se regrouper progressivement autour d'un foyer. Alors le foyer, aujourd'hui, donc on considère qu'un foyer c'est là où vous avez votre maison, c'est à l'époque un espace qui est aménagé autour d'un feu. Donc le foyer vient du feu, le feu qu'on fait brûler parce que c'est symbole de vie, c'est ce qui permet d'apporter la nourriture, c'est ce qui permet d'éloigner les prédateurs. Toute cette période-là, elle fait partie de la période qu'on appelle le paléolithique. C'est une période durant laquelle les humains sont peu nombreux et pendant laquelle ils vont vivre de la chasse, de la pêche et également de la cueillette. Ils sont ce qu'on appelle nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplacent et qui n'ont pas d'habitat fixe. On appelle ces hommes des chasseurs-cueilleurs. C'est un terme qu'il faudra généralement connaître pour vos évaluations en classe. À la fin de cette période de paléolithique, on verra que les hommes vont commencer à se regrouper, qui vont créer des campements autour donc justement de ces foyers dont je vous parlais juste avant. C'est le cas par exemple de celui qu'on a pu retrouver et établir sur le site archéologique de Pincevent. Et on sait aussi qu'ils ont créé des outils, puisque pareil, on en a retrouvé, qui ont été taillés dans la pierre. Et ces outils-là, ils vont s'en servir à la fois pour chasser, mais également pour pouvoir gratter par exemple les fourrures, pour pouvoir préparer de la nourriture. J'espère que ces informations vous auront permis de mieux comprendre un petit peu le début de la préhistoire et cette période de paléolithique, et que ça permettra de compléter un éventuel cours. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.